Bonjour, bonsoir bien-aimés. Je suis de nouveau très content, très ravi d'être devant vous. On s'était séparés l'autre fois, ça fait plus d'une semaine. Je pensais pouvoir continuer un peu plus tôt, mais il y avait eu certains problèmes. Dieu merci, on les a résolus. Alors nous voici là, devant vous. Alors, nous ne pouvons pas continuer sans faire une brève petite prière avant de commencer. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour le moment utile que tu nous donnes de partager ta parole, de parler de toi, tout en étant sûr que tu avais toi-même dit que chaque fois que nous nous réunirons pour toi, nous nous réunirons à ton nom, tu seras entre nous. Nous te remercions et nous saluons ta présence parmi nous, tout en étant sûr que quand tu es là, aucune force maléfique ne peut intervenir, ne peut interférer dans notre réunion. Et nous te remercions pour cette grâce que tu nous donnes. Merci Seigneur, on aurait dû parler de beaucoup de choses qui n'honorent pas ton nom, mais tu veux que nous parlions de toi. Quel bonheur, quelle grâce, quelle joie que nous avons devant toi. Nous voulons te demander de nous assister du début jusqu'à la fin par ton esprit qui nous ouvre l'intelligence pour savoir bien parler, diriger notre vie. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ok. La fois passée, on s'était dit que nous allons... on avait plus ou moins un peu introduit le sujet que nous allons commencer aujourd'hui, le sujet sur Dieu. Nous avions dit que nous ne pouvons pas commencer notre œuvre, notre mission, notre vision, notre... comment je peux dire, ministère, sans parler de Dieu. Parce que nous parlons de Dieu, on ne vient pas ici parler d'autre chose que de Dieu. Mais alors, comment pouvons-nous alors commencer seulement comme ça, sans parler de Dieu lui-même, essayer un peu de recadrer un peu les esprits, les idées sur la personne de Dieu, qui il est. Parce que tout le monde sait, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui doutent encore de la présence de l'existence de Dieu. C'est vrai, tout le monde sait que Dieu existe. Les interactions entre Dieu et l'homme sont palpables. Mais le problème, c'est qu'on se limite là. On ne sait pas aller plus loin. Est-ce que vraiment, comment ce Dieu-là qui existe, qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut de nous? On se limite un peu là, prudemment, je pourrais dire. Les gens n'osent pas aller plus loin. Quand il y a quelque chose, on recourt, oh mon Dieu, oh Seigneur, oh, mais on se limite là. Et quand on demande, mais quel est ce Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est ainsi que nous avions pensé que comme nous allons parler, notre ministère c'est sur Dieu, qu'on essaie un peu de brosser quelque chose. Mais ce qui est vrai que personne ne pourra prétendre venir comme ça. Nous, je viens vous dire qui est Dieu, je vais... non, personne ne saura. Parce que c'est un être invisible, mystérieux, mais dont l'existence ne fait plus de doute. Nous savons qu'il est là. Mais alors, comment nous avons alors quelques informations de lui? Comment nous avons puisé ça? Parce que cette question fondamentale est, depuis des millénaires, ça pourchasse l'homme jusqu'aujourd'hui. À un certain moment, quand l'homme se retire, se met un peu en méditation, il réfléchit, il dit non. Mais tout ce qui... Moi, un jour, j'ai regardé un film de télévision, des documentaires comme ça sur la chaîne Ushaya. Là, on a l'habitude de montrer les baleines, les animaux, la vie de tout ça. Mais si tu es là, tu as le sens de Dieu là. Hein, quand il y a quelqu'un qui réfléchit sur Dieu, en tout cas, quand tu regardes cette chaîne-là, en tout cas, tu dois sortir avec des émotions terribles. Ce que Dieu a fait, a été capable, ou bien il est capable encore de faire aujourd'hui, la création, en tout cas, c'est formidable. Alors nous allons essayer de demander, mais comment alors nous avons découvert quelques informations que nous partageons, nous pouvons partager même déjà aujourd'hui, d'où nous viennent ces informations-là.
Bon, je disais qu'en réalité, personne ne peut prétendre connaître cet être invisible qui vit et dont les interactions avec l'homme ne sont plus à démontrer. Mais comment alors avons-nous quelques informations les concernant? Comment? Parce que nous disons qu'il est invisible et tout et tout. En effet, nous découvrirons plus tard. Je dis que, bon, nous sommes ici, mais plus tard, quand nous saurons encore beaucoup de choses, on va encore découvrir pour revenir, bien comprendre, mieux comprendre. Nous découvrirons plus tard dans sa parole que Dieu a un principe. Et c'est un principe fondamental qui fait que aujourd'hui nous avons des informations les concernant. Quel est ce principe-là? Pour mieux cerner ce principe-là, je m'avais voulu deux passages. Le premier passage se trouve dans le livre dans sa parole de la Bible, dans le livre de Jérémie, chapitre 29, du 13e au 14e verset. Il est écrit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ok, on va encore. Il y a un autre passage que nous avons tiré du livre de Première Chronique, chapitre 28, verset 9. Il est écrit ceci. Toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alors, je ne sais pas si vous avez compris un peu, c'est-à-dire qu'il y a un principe de Dieu qui consiste à ce que si nous cherchons Dieu, il se laissera trouver par nous. Oui, moi j'aime toujours faire un peu, j'aime un peu réfléchir quand je vois, quand nous étions enfants, on faisait les jeux de cache-cache. C'est-à-dire, un de nous s'en va comme ça, il se cache quelque part et vous devez le chercher dans la cour de la parcelle. Vous n'allez pas plus loin, pas dans la forêt. Alors, il se cache tellement que pour le découvrir, c'est difficile. Alors, il fait tout. Si soit que vous voulez découvrir, lui, il peut même encore faire des efforts pour se cacher davantage. Mais notre Dieu là, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme cet enfant-là. Quand vous le cherchez, lui, au lieu d'aller se cacher, lui vient se faire découvrir. Vous voyez un peu ce que je trouve un peu de marrant là. Lui, il se fait découvrir par nous, si nous le cherchons. Et on dit que si nous le cherchons vraiment de tout notre cœur, vraiment, il se laissera trouver par nous. Voilà, c'est ce principe. Évidemment, ça se trouve dans la Bible. Mais c'est ce principe-là qui a présidé au fait que nous avons maintenant des informations sur Dieu. Et ces informations-là, c'était petit à petit, de plus en plus, les informations, on a récolté beaucoup d'informations qui nous servent aujourd'hui. C'est-à-dire, les premiers hommes-là, se demandant de tout ce qu'ils voient autour d'eux, qu'est-ce qui se passe? Le soleil, la lune, la pluie, les grêles, toutes ces choses-là, se demandaient. Mais quand ils se mettaient à méditer, c'est-à-dire à chercher à comprendre, Dieu lui-même se faisait alors révéler à eux. Et petit à petit, cette révélation-là a fait qu'on a compris beaucoup de choses et Dieu s'est révélé comme un autre créateur qui veut que nous, on marche avec lui. Vous voyez? Alors, parmi ces révélations-là, on a compris que Dieu, c'est un être invisible. Ce n'est pas un concept vague comme ça, religieux ou quoi. Non, c'est un être qui existe, mais invisible. Hein. L'homme a trouvé que, dans cette révélation-là, il a trouvé que c'est un être très fort, très fort, très puissant. Il n'a aucune puissance qui égale la puissance de Dieu.
Donc une puissance inégalée, une bonté infinie. Et il vit aussi au siècle des siècles, il n'a ni début ni fin. Tout ça, c'est dans la révélation que l'homme a compris. Parce que comme l'homme se demandait sur Dieu, sur tout ce qu'il voit, tout ça, Dieu continuait à se révéler à lui. Jusqu'à ce que finalement, Dieu a choisi un peuple et pour marcher avec. Et alors, à ce peuple-là, Dieu a communiqué les lois, parce que maintenant, là, l'homme a découvert que pour profiter de quelqu'un qui est bon comme ça, très puissant, très gentil, très tout là, il fallait maintenant marcher avec lui. Mais alors Dieu a dit non, pour marcher avec moi, il y a des commandements, il y a des lois. Et petit à petit, il y avait des lois, des commandements, des principes qu'il faut respecter. Et si vous ne respectez pas, ça devient un problème. Dieu s'est révélé directement que c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé tout homme. Et maintenant, il n'y a aucun doute. En tout cas, s'il y a des gens qui doutent, bon, évidemment, il y a toujours des gens impossibles, le fruit de Satan qui s'oppose à Dieu, mais car cela n'est tienne, ils savent que Dieu existe et Dieu est puissant, plus puissant que eux. Ok? Alors, c'est un peu ça. Si nous cherchons, aujourd'hui même, ces principes-là continuent. Si nous mettons à réfléchir, à venir vers Dieu avec beaucoup de courage, beaucoup de foi, beaucoup de conviction, en tout cas, Dieu va toujours nous révéler quelque chose de lui. C'est ce principe-là vraiment qui a permis à l'homme petit à petit à connaître qui est Dieu. Et depuis des âges, à mesure que l'homme se posait des questions sur qui est Dieu et à mesure qu'il cherchait à connaître qui est à l'origine de tout ce qu'il voit autour de lui, Dieu s'est révélé à lui. Et petit à petit, il lui transmettait beaucoup de connaissances sur lui et comment marcher avec lui. Sans la révélation que Dieu lui-même accorde à l'homme, celui-ci ne peut rien comprendre, ne peut pas le connaître. Donc, nous voyons aujourd'hui qu'il y a un truc nouveau, la révélation. C'est-à-dire, personne ne connaît Dieu, personne ne peut prétendre connaître Dieu, c'est Dieu lui-même qui se révèle en nous. Et quand il se révèle, on dit, ah oui, ah c'est vrai. Donc, c'est comme ces enfants-là, quand ils se cachent. Vous le cherchez. Alors, les jeux consistaient, je peux dire que l'enfant qui gagnait là, devrait maintenant se révéler aux autres. Vous me cherchez, mais voici. Ah, alors là, il est proclamé vainqueur, il a vaincu. Mais chez Dieu, c'est un peu autrement, parce que c'est lui-même qui se révèle pour qu'on prenne connaissance de lui. OK? Donc, ce n'est plus un concept religieux. Ce n'est plus une fable là qu'on racontait quand on était petit, autour du feu, on parle de l'éléphant avec, je ne sais pas moi, la grenouille ou les renards ou quoi. Donc, des choses. Et quand nous, on était enfants, moi, je me demandais, mais pourquoi l'éléphant en question ne parle pas aujourd'hui? Quand est-ce qu'il parlait? Donc, tout ça, c'était des fables pour donner d'autres connaissances. Mais Dieu n'est pas une fable comme disent les Ivoiriens. Dieu, c'est un concept, c'est un être réel qui vit, un être parfait, d'une grande intelligence, d'une bonté infinie et d'une puissance inégalée qui créa toutes choses, y compris nous-mêmes, y compris l'homme lui-même. Vous voyez, c'est un peu ça que nous pouvons dire de Dieu. Alors, l'homme devrait normalement profiter de Dieu à cause de sa bonté. Donc, ces attributs-là, si Dieu nous a créés, par exemple, si tu as un papa qui est riche, qui est très fort, qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens, mais vous, les enfants, vous devez en profiter. Mais pour en profiter, il faut être dans la famille, il faut accepter d'être dirigé par votre papa. Et si vous faites la rébellion, est-ce que vous allez toujours... Non, je pense qu'à un certain moment, papa va finir par vous chasser. Et c'est de la même chose. Nous devons maintenant profiter de notre Dieu qui crée toutes ces choses. Tout ce qui m'entoure ici, je peux. Même la maison, bon, vous allez penser que peut-être, oh non, Dieu, quand est-ce que Dieu a créé la maison? On a vu les maçons, non, mais les matériaux là, hein, les matériaux, est-ce que l'homme a créé le ciment, l'homme a créé les blocs, l'homme a créé les tôles? Ce sont des choses créées par Dieu
Et Dieu a conféré à ces choses-là des propriétés telles que les hommes ont découvert pour... Et finalement, d'ailleurs, vous allez comprendre même que c'est Dieu aussi qui a donné cette intelligence, parce que Dieu a une grande intelligence, et il a créé l'homme à son image, il a conféré une petite intelligence à l'homme pour découvrir maintenant les choses de sa création, pour maintenant créer, parce que sa parole a dit même, allez, donc vous allez, toutes ces histoires-là que j'ai créées vous sont assujetties, et vous allez travailler avec pour faire beaucoup de choses. À partir de l'uranium, vous voyez, l'uranium aurait dû faire des choses terribles, maintenant l'uranium va détruire le monde et tout. Mais ce sont des propriétés que Dieu a conférées en créant l'uranium, parce qu'on dit bien, toutes les choses ont été créées par lui. Rien de ce qui est n'a été sans lui. Tout ça dans sa parole. Alors comprenez que même si les hommes fabriquent des objets insolites, des histoires qui nous épouvantent là, mais c'est fabriqué à partir des choses que Dieu a créées, et Dieu avait déjà conféré des propriétés à ces choses-là. Que si on fait ceci, on fait cela, si on refroidit l'eau à 0 degré, l'eau devient glace, et si on fait toutes ces choses-là, les hommes n'ont fait que exploiter ces propriétés-là que Dieu a conférées à ces objets pour en faire beaucoup d'autres choses. Donc, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Alors, si nous voulons vivre en harmonie avec Dieu, nous devons alors chercher à entretenir des relations profondes avec lui. Et pour ce faire, nous devons être maintenant, connaître alors qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Vous voyez? Et quand dans Ésaïe, au chapitre 59 par exemple, Ésaïe 59 du 1er au 2e verset, on dit, la Bible dit, j'ai lu, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez, maintenant, c'est quelque chose de très important, parce que connaissant Dieu, connaissant qui est Dieu, avec toute sa puissance, toute son intelligence, le fait qu'il soit immortel, il soit parfait, vraiment la perfection même, nous, on devrait maintenant nous approcher de lui, nous accrocher à lui pour avoir beaucoup d'avantages dans tout ce que nous faisons. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que même à cela, ça ne marche pas. Vous êtes là devant, vous êtes à l'église, vous écoutez, mais vous revenez, vous faites votre entreprise, mais ça ne marche toujours pas. Alors vous vous demandez, mais comment Dieu est là et tout ça? Non, mais il dit très bien qu'il n'a pas... Donc, lui, il voit tout. Il voit tout. Oui, évidemment, nous allons maintenant, quand nous allons étudier, aujourd'hui, je ne parle un peu seulement comme ça, mais nous allons entrer en profondeur sur ces attributs. Parce que dès lors que vous connaissez ces attributs, vous allez maintenant savoir comment exploiter tel attribut pour maintenant bénéficier de ces avantages, des avantages qui sont en lui. Quelqu'un qui est immortel, comment moi aussi, si je suis à côté de lui, je peux aussi être immortel. Quelqu'un qui a la puissance, qui fait tout, rien ne lui est impossible. Mais si je suis avec lui, je peux profiter de ça. Mais comment y arriver? Alors, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Vous voyez l'univers. C'est lui qui a créé l'univers. Bon, je suis ici, je suis à Kinshasa. Même déjà à Kinshasa, est-ce que quand j'étends ma main comme ça, je n'ai que cet espace-ci que je contrôle, mais lui, l'univers entier dans sa main. Il suffit seulement qu'il déploie la main comme ça, il a tout, il tient tout. Alors, lui, il dit que ce n'est pas ça qui lui empêche. Donc, lui, il peut tout, mais ce sont vos crimes, vos péchés. Ça signifie alors quelque part que, d'ores et déjà, nous allons voir ça plus tard en détail, la seule façon, la seule manière d'avoir tous les avantages que nous pouvons avoir de Dieu à cause de ce qu'il est réellement, n'est pas ce que par l'observance de ses commandements.
Ce ne sont pas... Oh, bon, évidemment, je ne peux pas être pressé pour dire beaucoup de choses. On y arrivera. Ce ne sont pas des formules magiques. Et souvent, nous, on passe à côté, on fait des histoires, des incantations même, pour avoir ce que Dieu a mis à notre disposition. Je ne peux pas les dévoiler maintenant, mais des gens qui sont aigres. Parce que la parole de Dieu ici est donnée à tout le monde, est destinée à tout le monde, mais il y a seulement quelques personnes qui savent capter et qui savent s'en servir. Et nous allons, dans notre ministère, nous allons essayer de tout faire pour te donner à toi qui te sens exclu là, tu dois aussi en profiter. Tu dois aussi savoir comment en bénéficier. Vous voyez? Donc, il faut vraiment fuir le péché. Comme ça, Dieu peut entendre, Dieu peut saisir, Dieu peut toucher, Dieu peut guérir. OK? Alors, vous comprenez que l'homme doit éviter le péché pour alors tirer profit de son Créateur. Malheureusement, le fait que Dieu demeure invisible, cela n'incite pas beaucoup de personnes à accepter les lois de Dieu. Elles ont du mal à y croire. Voilà encore une chose. Évidemment, si quelqu'un sait très bien parler de Dieu, il peut venir ici nous épater et nous emballer dans une émotion où nous allons vraiment dire, en tout cas, Dieu existe, Dieu existe, Dieu existe. Mais aussitôt, cette cérémonie finie, on sort, chacun rentre dans sa coquille, là, il commence à faire ses histoires, ça ne rend même pas compte qu'il venait d'écouter quelque chose de très important. Je donne un exemple, moi j'ai faim, je n'ai rien, je n'ai même pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Et vraiment, ça fait 2-3 jours que je ne mange pas. Mais je viens, je trouve ma soeur, mon petit frère, ou je ne sais pas moi, maman. Bon, évidemment, maman ne peut pas me faire souffrir comme ça, mais je donne seulement des exemples et c'est un peu seulement de comprendre. Alors, il y a à manger là-bas, on a bien mis le couvert, tout ça, mais moi, il n'y a personne, je meurs de faim. Et je vais maintenant... Je sais très bien que bon, Dieu ne veut pas ça, c'est du péché. Et je me dis, mais dis-moi, si je prends, je mange, où est le problème? Est-ce que je dois me laisser mourir comme ça alors qu'il y a la bouffe ici? Non, moi je prends, je mange. C'est-à-dire, en moi là, il y a une lutte qui s'engage. Je sais très bien que c'est mauvais, mais je me dis, bon, Dieu peut-être ne va pas voir ça, tout ça, bon, je prends quand même. Et quand je mange, effectivement, je suis satisfait, la faim est partie, je redeviens fort, je me dis, tiens, mais que j'allais me faire mourir pour rien comme ça. Oui, c'est-à-dire, je ne sais pas si je me fais comprendre, il y a quelque chose en nous, à un certain moment, on doute, on dit, ah, mais Dieu là, oui, il dit ça, mais il n'est pas là. Hein? Et moi, un jour, quand je prêchais dans une église, j'ai dit aux gens, pour connaître les vrais chrétiens, tu es dans le chômage, tu n'as rien, vraiment tu n'as rien. Dans la rue comme ça, tu trouves un billet de $100 par terre. Tu peux même te dire que, ah, merci Seigneur, le Seigneur, voici comment le Seigneur récompense. C'est très bien que, vraiment, et toi là, tu es un chrétien, tu pries chaque jour, comment Dieu ne me laisse pas comme ça. Tu ramasses l'argent. C'est une chance qui t'est donnée. Tu vois. Mais tu poursuis ton chemin, à quelques mètres de là, tu trouves une maman qui vient là et qui regarde par terre à gauche, à droite et qui pleure. Il a laissé tomber son argent et qui a vu mon argent. Papa, est-ce que tu n'as pas vu quelque part là? Moi, je ne sais pas. Je me demande comment tu vas répondre. Comment tu vas répondre à cette maman? Et tu es libre. Personne ne t'emmènera en prison. Personne ne viendra te fouiller. Les lois sont telles que si on veut te fouiller, tu peux même te plaindre. Comment on peut me fouiller? Moi, est-ce que moi, tu as fait tomber ton argent? Où est mon problème? Moi, j'ai eu ma chance. Tu prends cet argent, tu t'en vas avec, et tu vas résoudre les problèmes avec. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'arrête là, je ne juge pas. Mais je voudrais savoir seulement que dit Dieu maintenant dans ce cas-là. Réfléchissons ensemble. Et on est des chrétiens. On est confronté à des problèmes très sérieux.
Si tu ne prends pas cet argent-là, c'est vraiment une chance pour toi. Vous voyez. Et quand je parle de ces choses, j'ai une telle émotion que je me dis que, en tout cas, c'est nécessaire qu'on connaisse qui est Dieu. Qu'on entre un peu plus ou moins en profondeur, parce que quelque profondeur que nous atteignons, on ne le connaîtra pas assez. C'est lui-même qui se fera révéler à nous, qui se révélera à nous. Alors, je pense que vous comprenez. Alors, moi, je pense que il est vraiment important de prendre un peu de temps à méditer sur les attributs de Dieu. C'est-à-dire, au vu de tout ce que je viens de dire ici, nous allons entrer dans une étude sur les attributs de Dieu. Quand on dit attributs de Dieu, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire qui est Dieu, c'est-à-dire il a quel... Je peux même dire, par exemple, hein, si nous étudions l'eau, les propriétés de l'eau. Les gens qui ont fait les études, notamment scientifiques comme moi, en parlant de l'eau, on peut parler des propriétés physiques, propriétés chimiques. Qu'est-ce que l'eau exactement? L'eau, c'est un liquide incolore, inodore, insipide, tout ce que vous voyez là. Et quand on le chauffe à 100 degrés de vapeur, quand on le refroidit à 0 degré de glace, tout ça, tout. C'est les propriétés de l'eau. Et quelqu'un qui veut travailler avec l'eau, qui veut travailler en manipulant de l'eau, il doit d'abord savoir ces propriétés-là, parce que tu risques d'aller faire quelque chose qui peut te retourner mal, surtout s'il s'agit de choses comme des acides et tout ça. Il faut vraiment connaître le corps. Maintenant, avec Dieu, nous allons nous aventurer avec Dieu. Nous voulons vivre avec Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu soit... il n'y a même pas question de dire que nous voulons qu'il soit. Mais nous savons que Dieu est le maître de nos vies et que nous bénéficions de cela. Nous devons connaître les propriétés de Dieu. Comment il est, à quel moment il est content de nous, à quel moment il est mécontent de nous, et comment il fait. Et c'est ça que nous allons étudier ici, les attributs de Dieu. Et c'est très important, parce que, en connaissant ces attributs-là, nous allons avoir un champ de manœuvre bien limité pour être en harmonie avec Dieu. Si nous sortons de ces champs-là, eh bien, nous sommes en désaccord. Et nous n'allons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Parce que nous avons traversé les limites. Nous avons franchi les lignes. Alors, les attributs là sont un peu comme les garde-fous. Alors, nous allons parler des attributs de Dieu pour savoir un peu comment agir, comment nous aussi, de notre côté, bon, moi j'ai vécu chez nous au village avec des grands-papas, des grands-parents, parce que papa était mort un peu tôt, et tout ça, mais bon, on devrait connaître. Moi j'avais un grand-père là, qui avait des bonbons, c'était un commerçant, mais qui un chiche. Mais lui, si tu veux avoir des bonbons de lui, quand il est étalé sur sa chaise longue comme ça, tu viens là, tu lui enlèves les cheveux blancs de sa chevelure. Là, c'est comme si tu le berçais là, alors il s'endort là, tout ça. Et quand il se réveille comme ça, tu ne fais pas, non, attends, il entre, il te donne des bonbons. Et on devait, enfin moi, je me dis que j'étais vraiment intelligent. Hein. Beaucoup de nos frères, les enfants avec qui on grandissait à la cour là, ne comprenaient pas ça. Ils se demandaient comment on lui donne des bonbons à moi. Mais moi, j'avais découvert que pour avoir les bonbons de ces messieurs, il faut être à côté de lui, lui enlever les choses là. Et puis les bonbons, quand tu prends ça, tu trouves les autres enfants, là on court derrière toi. Tu peux même avoir des attaques. Hein. Alors bon, c'est un peu ça avec Dieu. Si nous connaissons ses attributs, je sais que pour avoir telle chose de lui, je dois me comporter comme ça. Et parce que si je ne fais pas ça comme ça, voici ce qui va arriver, parce que lui connaît, il va voir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais parler, je vais dire des attributs. Si on arrive à s'en convaincre,
il y aura beaucoup de chances pour qu'on réfléchisse 2 fois avant de poser un acte. C'est-à-dire, si on... Parce qu'il ne s'agit pas... Ici, nous voulons faire des gens... Nous voulons faire de l'humanité, de la communauté, des gens qui s'approchent à Dieu pour vivre les bienfaits, les avantages de Dieu. Nous n'allons pas chercher des bandits, des gens qui ne veulent rien comprendre, tout ça, mais nous voulons des gens qui cherchent à vivre quelque chose de Dieu, mais qui n'y arrivent pas, qui ne comprennent pas comment ça se passe, qui essaient, mais qui expérimentent un peu des échecs et des doutes naissent en eux, des doutes comme ça qui viennent vraiment compromettre même leur foi. Alors nous sommes là pour vous assurer, vous là, qui êtes dans ces conditions-là, que si vous faites ça, c'est comme si je peux dire à un petit ami là, voyez ce papa-là, cherchez seulement quand il dort, tu vas là, tu commences à lever le cheveu blanc de sa chevelure, tu vas voir comment tu vas voir. C'est ce que moi je vais faire. Nous devons tout faire pour connaître notre papa. Quand est-ce qu'il peut être content de nous? Pourquoi il peut... Tout ça, nous allons étudier dans ses attributs. Alors, si nous connaissons les attributs de Dieu, vraiment nous nous en approprions, c'est ça que je dis là, il y aura beaucoup de chances qu'on réfléchisse 2 fois avant de poser un acte. Parce que les gens posent des actes comme des insensés. Hein. Tu viens là, tu as faim, tu arrives, tu trouves le soir d'autrui, tu prends seulement. Non, mais si tu avais Dieu dans toi là, tu dois réfléchir avant de faire quelque chose. Tu dois réfléchir avant de poser un acte, quel que soit lequel. Parce que bon, nous allons parler de tout ça. Soyez tout simplement posés. C'est pourquoi je disais que priez pour cette vision, pour ce ministère, parce que c'est un ministère tel que Dieu m'a donné, ça va nous faire découvrir des choses simples plutôt, qu'on négligeait, mais qui sont plutôt très déterminants pour vivre en harmonie avec Dieu, pour bénéficier, jouir des avantages, combien nombreux, combien innombrables qui sont renfermés dans la personne de notre Père. En résumé, pour être en harmonie avec Dieu et pouvoir profiter de son immense beauté, de sa grande puissance, il faut que l'homme ait en lui la crainte de Dieu, son Créateur. Qu'il le craigne, que tu ne sois pas un type là qui s'en fout de tout, il arrive, il trouve les gens, il ne les salue pas, il fait ce qu'il veut, lui, c'est quoi, parce qu'il a un peu d'argent, il est fils de je ne sais pas qui. Non, il y a des règles pour plaire à ce papa-là. Comment alors craindre Dieu si on n'a pas pour boussole, on ne connaît pas, donc la boussole qui nous guide, sont ses attributs. Et c'est là que nous allons commencer à parler des attributs de Dieu. Aujourd'hui, je ne fais que ça comme une introduction pour que vous compreniez que c'est quelque chose de très important. Et parce que c'est prochainement que nous allons commencer à entamer les attributs de Dieu. Mais laissez-moi vous dire déjà aujourd'hui que les attributs de Dieu, moi je suis en train d'introduire les attributs de Dieu parce que vous comprenez maintenant pourquoi nous allons parler des attributs de Dieu. Quand nous allons terminer les attributs de Dieu, nous allons alors voir maintenant dans la pratique comment Dieu interagit avec nous, comment si nous avons ceci, nous recourons à lui, comment si par exemple nous avons beaucoup de souffrances, mais Dieu est là, il n'intervient pas. On se demande comment il intervient, comment il est là et puis les mondes souffrent. Voici comment il y a des guerres, les gens meurent, tout ça. Comment Dieu voit tout ça, pourquoi et comment? Alors que les attributs de Dieu, nous allons étudier ici, peut-être on peut même bien les mettre en pratique. Ça, on verra après. Mais connaissons d'abord les attributs de Dieu. Donc, les propriétés de Dieu, les propriétés de l'eau. Tu veux maintenant prendre l'eau, utiliser, faire n'importe quoi. Est-ce que tu connais les dangers qu'il y a dans l'eau? Si ça chauffe, ça peut te brûler. Hein? Alors, tu dois faire attention. Tu ne dois pas manipuler l'eau. Bon, là, je parle de l'eau. Mais si c'est de l'essence, si c'est de l'acide, si c'est un lion que tu veux jouer avec, il faut connaître quand est-ce qu'il faut toucher le lion et par où commencer, tout ça. Les gens, tu vois les gens qui prennent les serpents en main comme ça, tu penses que ce sont des magiciens,
ils ont beaucoup étudié pour savoir par où toucher le serpent. Tu peux même les maîtriser, il ne te fera rien. Et nous allons faire ça de notre Dieu. Et parce que nous allons faire ça de tout notre cœur, il va se révéler à nous. Ok? Alors, pour parler des attributs de Dieu, je voulais dire que, d'ores et déjà vous dire qu'il y a deux catégories des attributs de Dieu. Deux catégories, dis-je. Il y a deux catégories des attributs de Dieu. Il y a les attributs qui lui sont propres, que personne, aucun être de tout l'univers, nulle part, personne ne peut avoir ces attributs-là. Et il y a aussi des attributs de Dieu qui peuvent se retrouver chez les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon, mais il y a beaucoup de choses que nous devrions peut-être dire, mais ça ne sert à rien parce que je m'imagine que vous les connaissez. Dieu interagit avec l'homme. Parce que si vous lisez l'histoire de la création, de toutes les choses que Dieu a créées, il n'y a que l'homme que Dieu a créé à son image. Et quand Dieu vient pour sauver, Dieu ne peut pas venir. Bon, je ne sais pas si il y a une autre histoire qui dit que Dieu était venu, il y avait des conflits dans les plantes ou bien dans les animaux en brousse là-bas, Dieu est venu pour les sauver. Non, c'est-à-dire son interaction c'est avec l'homme. Parce que toutes les autres histoires que Dieu a créées, il les a mis à la disposition de l'homme. Ces histoires-là sont sous la domination de l'homme. Alors Dieu agit, interagit avec l'homme. Si nous marchons en harmonie avec Dieu, nous saurons comment diriger, comment interagir avec les plantes, avec les animaux, tout ça, parce que c'est Dieu qui nous les a donnés. Okay? Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné ce pouvoir-là, on va trouver les animaux, on les dessine comme ça, on fait n'importe quoi. Non. Mais Dieu agit sur nous. C'est pourquoi tout de Dieu s'entraîne avec nous. Vous n'allez pas trouver un livre qui va parler de Dieu a mis de l'ordre dans les animaux là-bas, ils avaient telle incompréhension. Non, c'est sur l'homme. Alors nous, hommes, nous devons connaître ses attributs. Il y a des attributs que lui, comme il nous a créés en son image, il nous a donné son image, non? Si tu es à l'image de ton papa, n'est-ce pas qu'il y a aussi quelques traits de caractère de ton papa dans toi, en toi. Donc nous avons aussi certaines caractéristiques de Dieu en nous. Et ces attributs-là sont des attributs qui ne sont pas propres et exclusifs à Dieu, mais ce sont des attributs qu'il partage avec nous. Mais comme nous allons commencer l'étude prochainement, mais je peux par exemple prendre seulement un seul attribut du côté des catégories des attributs qui lui sont exclusifs et vous faire voir comment on les dit comme ça, exclusif à lui, propre à lui, et un autre attribut dans la catégorie de ceux qui partagent avec nous. Prenons par exemple l'attribut Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Encore qu'on sache ce que ça signifie le fait d'être omniprésent. Dieu a cette caractéristique-là, a cet attribut-là d'être omniprésent, c'est-à-dire Dieu est partout, en tout lieu, en tout, c'est-à-dire à tout moment, chaque seconde là, chaque tierce de seconde qui s'écoule là, le temps n'existe pas chez tout, il est partout. Nous avons prié ici pour qu'il soit avec nous dans notre petite présentation ici. Mais est-ce que dans toute la Terre ici, sur toute la Terre, la planète Terre, vous savez, il y a combien de continents, il y a combien de pays, des îles, de ceci, de cela. Est-ce qu'au même moment, n'y a-t-il pas des gens quelque part qui prient aussi et que la parole là se réalise en eux, le fait que quand ils sont en prière au nom de Dieu, que Dieu soit avec eux? Est-ce que Dieu vient d'abord être avec moi ici? Après, s'il termine avec moi, il va maintenant chez les autres qui sont réunis à son nom? Vous pensez que Dieu est comme ça?
Dieu est partout à tout moment. À tout moment. Et dis-moi maintenant, l'être qui a cet attribut-là, un être humain, parce qu'on ne va pas parler des plantes, des animaux, des rivières, des choses, non, des hommes comme nous, qui a cette qualité-là, d'être partout en tout moment. C'est vrai, il y a des féticheurs, des gens, je ne sais pas moi quoi, bon, j'apprenais que d'autres personnes, ils voyagent, mais tu viens, il y a une chambre là, si tu ouvres, tu le trouves là-bas. Mais peut-être il est là-bas et ici, mais partout, partout. Et ça, c'est le diable seulement qui copie Dieu. Bon, tout ça, on verra dans nos enseignements. Je pense que Dieu nous donnera de la matière pour comprendre aussi ça. Mais Dieu, là, est conseillé partout. Je ne développe pas cet attribut-là, mais nous allons voir. Nous allons commencer. Prochainement, ça sera déjà le début. Mais je prends aussi un autre attribut de Dieu qui peut aussi se retrouver chez l'homme. L'homme qui est créé à son image. Je prends l'exemple. Dieu est bon. N'est-ce pas? Nous savons tous que Dieu est bon. On a même dit ici d'une bonté infinie. Mais n'est-ce pas dans la nature, nous trouvons aussi des gens bons? N'est-ce pas, nous, quand on parlera de certaines personnes, on dit vraiment, ce papa est très bon. C'était un papa vraiment gentil. N'est-ce pas, on dit ça de certaines personnes? Mais Dieu aussi est bon. C'est cet attribut-là se retrouve chez Dieu et se retrouve aussi chez l'homme, dès lors que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais je m'en vais déjà faire une observation. Quoique cet attribut-là se retrouve et chez Dieu et chez l'homme, mais jamais cet attribut peut se retrouver chez Dieu et chez l'homme au même niveau, même degré. C'est-à-dire quoi? Si Dieu est bon et l'homme est aussi bon, mais jamais la beauté de l'homme peut égaler la beauté de Dieu. C'est Dieu qui a la source de la bonté. Il en est même, c'est même sa nature. Nous, on a seulement, il a gratté un peu de... Bon, si quelqu'un... Prenons un enfant qui ressemble à son papa. Il a pris un peu... Mais est-ce qu'il devait déjà son papa? Il y a toujours des différences. Papa a ses caractéristiques, là, il est fort, il est ceci, mais toi, tu lui ressembles un peu là, mais bon, tu as toujours un côté faible par rapport à cette caractéristique-là, non? C'est-à-dire, Dieu a la plénitude de cet attribut-là, plus que l'homme. L'homme en a quand même, mais à un niveau inférieur. À un niveau inférieur. Si nous pouvons parler, je peux même aller plus loin. Dieu est patient. L'homme aussi est patient, mais la patience d'un homme peut arriver à un certain moment et dire non, ça, j'en ai marre. Mais Dieu n'a jamais la patience. Parce que sa patience, c'est ce qui fait que nous soyons en vie encore aujourd'hui, malgré tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Moi, le premier, parce qu'il ne faut pas penser que comme je parle de toutes ces choses-là, moi, je suis déjà... Non, 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 non. J'ai toujours dit aux gens que quand je prêche comme ça, moi-même, je suis en train de me prêcher. Et je suis aussi en train de prendre des connaissances. Parce qu'en fait, il est vrai que quand tu parles de Dieu, quand Dieu t'utilise pour parler à son peuple, ce n'est pas toi qui parles, c'est lui-même qui parle. Et toi, là, comme personne qui l'utilise, toi, tu te ressources aussi là-bas. Alors, je pense que, chers bien-aimés, je peux dire que nous nous limitons aujourd'hui là. Nous avons un peu parlé, bon c'était un peu compliqué, de Dieu, tout ça. Mais ce qu'on peut retenir, que Dieu se révèle à nous si nous le cherchons. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il va se faire trouver. Ce n'est pas vous venez là-bas, seulement vous priez là, tout ça. Bon, ok. Bon, merci Seigneur. Mais si nous nous mettons, papa, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Avec tout ton cœur, la Bible dit que Dieu va se laisser trouver. Et quand il se laisse trouver, il va te donner la solution. Et tu vas avoir des révélations. Et si nous ne... C'est-à-dire Dieu comme ça, si nous les quittons,
lui aussi s'en va. Si nous l'invitons, il vient. Et nous, ça dit, les quitter, ce n'est pas que bon, il est là, je le laisse. On les quitte à partir de nos actes. Quand nous faisons des choses, l'Esprit Saint peut être avec nous ici. Tout à coup, nous commençons à boire, à faire des histoires comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas nous tabasser, hein? Il va seulement nous quitter. Il s'en va. Parce qu'il ne peut pas vivre dans un environnement de péché. Mais d'autre part, il y a aussi le fait que notre chair est de nature pécheresse. Mais comment on va concilier ça? Tout ça, on verra. Très chers frères, très chères sœurs, que j'aime beaucoup, je pense que c'est peu de choses que nous avons dit de la part de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse entrer en nous pour nous faire comprendre ça. C'est profondément. Notre ministère, dans notre ministère, nous ne voulons pas que ce soit des choses qu'on écoute comme ça, que ça nous donne des émotions à cet instant-là, et après un certain moment, le ballon se dégonfle et on entre dans la routine. Notre objectif, c'est tout ce que nous apprenons sur Dieu, de Dieu, de la parole, tout ça à gauche, à droite, de l'aide que nous recevons, que nous mettons ça en pratique. Et nous allons nous donner des moments pour évaluer. Si Dieu n'intervient pas, nous allons cesser. Parce que Dieu ne ment pas. Je vous remercie pour avoir suivi religieusement et attentivement cet exposé. Ma prière est que ce ne soit pas quelque chose comme ça qui s'en va dans l'air, mais ma prière est que chacun de nous s'en approprie et sans doute il va vivre les bienfaits, jouir des prérogatives qui nous viennent de son Créateur. Prions. Père très saint, nous te disons merci parce que tu viens de nous parler. Et si tu nous parles, quelle joie, quel bonheur, quelle chance, je peux dire, quelle opportunité. Nous te disons seulement merci. Maintenant que tu es avec nous, nous n'avons même pas besoin de chasser le diable parce que le diable ne peut pas s'approcher d'ici. Seigneur, accompagne-nous partout où nous allons vaquer dans nos occupations pour mettre ce que nous avons appris de toi en pratique. Que jamais ce soit quelque chose qui vient comme ça et qui disparaît avec... non, que ça reste, que nous soyons vraiment les artisans, qu'on te cherche véritablement et certainement tu te feras retrouver par nous. Nous te disons merci Seigneur, ta bonté est formidable. Maintenant que je suis en prière, je vois comment tu es bon. Je te dis merci Seigneur. Accompagne chacun de tes enfants qui a écouté cette parole, qui médite et qui viennent nous prêter main forte pour que cette œuvre qui commence si faiblement comme ça devienne une grande chose pour sauver ton peuple. Je sais que je ne suis pas le seul, mais tu as suscité à chaque moment des gens pour parler de ta part. Je te dis tout simplement merci que tu m'aies utilisé, moi, pauvre pécheur, mais parce que tu as versé ton sang pour m'affranchir de ces péchés, je suis maintenant très fort, très content et très sûr de toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai prié ainsi avec mes frères et mes soeurs. Amen. Merci. Merci.